Konbanwa. Évidemment, j'ai les cheveux un petit peu en pétard ce soir, c'est terrible. Bienvenue sur ce nouvel écran de Just Chatting, qui j'espère vous plaira. J'ai décidé de le modifier un petit peu, histoire que ce soit un peu plus... comment dire, un peu plus jeune. Watashi ga ten ni tatsu. 666e Johnny Rongo. Konbanwa. Bienvenue, bienvenue camarade Joe. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi bien. Et est-ce que j'ai loupé des gens? Coucou Lix, konbanwa. Onides. Bienvenue à toi, installe-toi bien. 666. C'est vrai, c'est vrai. T'es pile poil le 666e. Omaera. Arigatona. Test du message de sub dans la nouvelle scène. Eh ben merci beaucoup Daimanu. 10e mois d'abonnement. C'est parce que je t'ai connecté. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Et konbanwa Fiora Chocolat. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. On va bientôt démarrer ce 22e cours de japonais. Putain, j'ai des cheveux dans tous les sens ce soir, c'est terrible. J'ai essayé de les faire tant bien que mal, mais voilà, ça c'est une catastrophe. Le frérot Zaraki Kenpachi est à l'honneur. Et oui, vous pouvez essayer de lire sa phrase dans la bulle et essayer de la traduire si vous voulez. Voilà, c'est votre petit challenge de la soirée. Mais il y a d'autres surprises ce soir, je vous réserve d'autres scènes que j'ai pu remanier un petit peu. Est-ce que j'ai oublié des gens? Non, on est bon. Et encore merci beaucoup pour ton sub, Daimanu. Alors, ce soir, 22e cours de JLPT N4. On va voir les formes impératives principalement, mais voilà, il y a beaucoup de blabla à faire. On le fera surtout en fin de live. On va attaquer le cours de suite. Let's go. Nihongo Noryoku Shiken Yonkyu no Jugyo. Dai 22 kai. Cours numéro 22. Genre katteni shiagare. Ouais. Alors on va les voir dans quelques instants. Je vais faire le topo. Alors, ce soir, qu'est-ce que l'on va voir? Donc on change de chapitre, nous ne sommes plus avec le chaton dans un arbre, mais là on est sur le Daisukina piano. Alors moi j'ai traduit ça par le piano que j'aime, ou j'aime le piano. Voilà, vous traduisez un petit peu comme vous voulez. Donc encore un début de chapitre, partie 1. La partie 2 arrivera un petit peu plus tard. Et uniquement 2 points de grammaire ce soir, à savoir asobi ni kuna. Donc on verra na pour exprimer une forte interdiction, et renshu shiro pour exprimer un ordre toujours de manière forte, donc à utiliser avec parcimonie. Et vous allez voir, on va voir tout ça en détail. Donc qui dit nouveau chapitre dit des choses que l'on va pouvoir apprendre, et en gros à la fin de ce chapitre, qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire ou de produire. Pas mal tes visuels, dis donc. Merci beaucoup Arafune et konbanwa. Bonsoir la compagnie, bonsoir Chichi, bonsoir à CRC Matisse, et je crois que j'ai cité tout le monde, ça va, j'oublie personne. Alors, dekiru koto, ce que vous pouvez faire, ou ce que vous pouvez faire plutôt. Donc là on est parti sur ça. Shumi ya narai koto o wadai ni shite chui sareta koto ya joutatsu shita koto ni tsuite hanasu koto ga dekiru. Donc on pourra discuter de nos progrès et recevoir des conseils lors de conversations concernant les hobbies, les études, etc., etc. Un petit dialogue des familles pour illustrer les différents points de grammaire que l'on va voir au long du chapitre. Donc pas ce soir, vous allez en voir plusieurs, mais ce soir il n'y en a que 2, je le rappelle. Alors c'est un dialogue entre monsieur ou madame Yamada et entre monsieur ou madame Suzuki, on ne sait pas, mais voilà, entre 2 personnes. C'est parti. Suzuki-san, shumi wa piano desu ka? Ii desu ne. Nansai kara hajimattan desu ka? Nansai kara hajimetan desu ka? 3歳からです。でも、初めはあまり好きじゃなかったんです。へえ、父はピアニストなので、父に遊びに行くな、練習しろって毎日言われて大変だったんです。お父さんはとても厳しかったんですね。でも父が熱心に教えてくれたので難しい曲が弾けるようになったんです。それでピアノが好きになったんですね。Voilà. En gros, le dialogue, c'est ça.
Good luck à tous ceux qui ont les résultats du JLPT cette nuit, 2h du mat. Ah oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui les résultats du JLPT. Eh ben, grosse merde à toutes les personnes qui attendent les résultats. Force à vous. Alors, on va revenir tranquillement sur le dialogue. Donc, Yamada-san dit Suzuki-san, monsieur Suzuki, Shumi wa piano desu ka? Le piano, c'est votre hobby, c'est votre passe-temps. Ii desu ne. Ah, c'est super. Nansai kara hajimetan desu ka? À partir de quel âge avez-vous commencé à apprendre à jouer du piano? Et Suzuki-san lui dit Sansai kara desu, à partir de 3 ans. Demo, et Hajime wa, donc au début, au commencement, amari suki janakattan desu. Au début, je n'aimais pas trop ça. Ce à quoi répond. J'en perds mon français. Donc, monsieur Yamada lui répond Hé, ah bon, voilà, il est étonné. Ensuite, monsieur Suzuki lui dit Chichi wa pianisto nanode, parce que mon père est pianiste. Chichi ni asobi ni ikuna, renshu shiro. Donc, là, Chichi ni, c'est pour savoir qui nous a dit les propos qui sont entre kako, hein, et un peu les crochets japonais, quoi. Asobi ni ikuna, donc ne va pas t'amuser, ne va pas à l'extérieur, ne va pas t'amuser. Renshu shiro, mais entraîne-toi, voilà. Ne va pas t'amuser, entraîne-toi. Donc là, c'est vraiment full contrainte. Il fallait tryhard le piano. Hein. Te mainichi iwarete. Il me disait ça, ou en tout cas, il m'a dit ça tous les jours. C'est pourquoi c'était difficile. Donc, chichi ni asobi ni ikuna, renshu shiro, te mainichi iwarete taihen dattan desu. Donc, mon père me disait tous les jours, ne va pas t'amuser, entraîne-toi. Et du coup, c'était quand même assez pénible. Oto-san wa totemo kibishikattan desu ne. Ah, votre père était très strict, n'est-ce pas? Mais chichi ga, donc mon père, neshin ni oshiete kureta node. Donc parce que mon père m'a enseigné le piano avec enthousiasme, voilà, neshin ni, avec ferveur. Muzukashi kyoku, donc muzukashi c'est difficile, kyoku c'est la musique, donc muzukashi kyoku, une musique difficile, une mélodie difficile, ga hikeru yo ni nattan desu. Parce que mon père m'a enseigné le piano de manière stricte ou avec enthousiasme, c'est grâce à ça que je suis arrivé à jouer des musiques, ou en tout cas voilà, des mélodies difficiles au piano. Solede piano ga suki ni nattan desu ne. Ah, et c'est comme ça que vous en êtes venu par la suite à aimer le piano. Panique. Bon courage, ça va aller. Voilà, donc du coup, comme vous pouvez le voir, je reviens en arrière, il y a plusieurs points de grammaire qu'on va voir. Donc il y a, pas ce soir, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Donc il y a le na, shiro, le petit tse avec le t, donc te. Ensuite, il y aura le tekureru. Et il y aura le yoni naru. Ça, c'est pour un prochain live, mais ce soir, il y en a 2. Premier point de grammaire, na, asobi ni ikuna. Do tsukau, comment ça s'utilise? Donc, pour le setsuzoku, la forme grammaticale, c'est le verbe à la forme dictionnaire, forme neutre, jishoke, lu, donc voilà, verbe lu, donc forme neutre, plus na. En ce qui concerne son utilisation et ce que ça veut dire exactement. Onyarara na tenten wa shite wa ikenai to tsuyoku iu toki ni tsukau. Sports no ouen, tokyo no chuigaki, kyoshiki nado no imi no setsumei. Otoko tomodachi doushi, oya ga kodomo ni chui o suru toki nado ni yoku tsukawareru. Hoka no hito no kotoba o tsutaeru toki ni mo tsukau. Donc on utilise quelque chose na et quelque chose derrière. Quand on veut dire de manière forte, ne fais pas ça. C'est souvent utilisé par exemple pour encourager un athlète, donc pendant les événements sportifs, pour les écriteaux, donc ces panneaux avertissements, la signalisation, etc. Vous avez souvent vu par exemple, en tout cas je pense que vous l'avez peut-être déjà vu dans les animés ou si vous êtes allé au Japon, au sol il est marqué tomare, genre arrêtez-vous. Voilà, donc par exemple on peut le voir comme ça. Bon là c'est le na, mais on va voir le tomare après, mais c'est à peu près dans le même délire. Entre amis, hommes, d'un parent à un enfant, ou encore pour répéter ce qu'une autre personne a dit.
comme d'habitude, quelques exemples pour illustrer tout ça. Ah, j'avais mis autant de S à avertissement? Attendez. Ah oui, effectivement. C'est terrible. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de S à avertissement, mais c'est vraiment pour vous avertir. Putain, faut que je corrige le PowerPoint. Je l'ai relu avant le live et j'ai même pas fait gaffe. Et bonsoir, Ankylostoma, konbanwa. Ah là là. Armelu Nayo, ne me fais pas de la lèche. Et confiance. C'est un peu ça, ouais. Les avertissements avec autant de S. Ah putain, c'est terrible. Ils sont beaux tes supports, bravo. Merci, je fais ce que je peux. Ça a demandé beaucoup de temps. Au début, mes supports étaient dégueulasses, mais voilà, du coup, après un an sur Twitch, j'ai essayé de m'améliorer un petit peu. Mais merci, ça fait plaisir. Alors, du coup, quelques petits exemples. Mazeluna, Kiken. Donc Mazeluna, c'est ne mélange pas, c'est dangereux. Donc Mazeluna, Kiken. Donc ne mélange pas, c'est dangereux. Makeluna, donc là c'est plus dans un événement sportif ou autre, quand on encourage quelqu'un, donc genre ah non, ne perds pas, Makeluna. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et troisième exemple, Boku ga kabin watta koto zettai ni dare ni mo iu na yo. Wakatta yo, iwanai yo. Donc du coup, là c'est en gros ça veut dire le fait que j'ai brisé le pot de fleurs, voilà, que j'ai cassé le pot de fleurs, kabin watta koto, le fait d'avoir brisé, d'avoir cassé le pot de fleurs, zettai dare ni mo iu na yo. T'as pas intérêt à le dire à qui que ce soit. Hein. Donc un peu une interdiction. Surtout avec le zettai, c'est encore plus fort. Hein. Wakatta yo. Ah, j'ai compris. Iwanai yo. T'inquiète pas, je le dirai pas. Akirame Luna, un autre classique des shonen. Exactement. Despacito. Ah, ça y est, ils sont repartis dans le chat. Alors, quatrième exemple. Shiokinshi wa tsukauna toyu imi desu. Donc, Shiokinshi, cela veut dire qu'il ne faut pas utiliser, qu'il est interdit d'utiliser. Voilà, donc là, tsukauna, c'est ne pas utiliser. Shiokinshi, c'est vraiment une interdiction. Hein. Là, plus que ne fais pas ça, c'est vraiment une interdiction. Shiokinshi, c'est interdit d'utilisation. Donc là, Shiokinshi signifie ne pas utiliser. Konomaku wa massugu ikanai. Ah, ikuna, pardon. Konomaku wa massugu ikuna toyu imi desu. Donc ce symbole, cette marque, ce symbole, signifie qu'il ne faut pas aller tout droit. Donc, massugu ikuna, donc n'allez pas tout droit. Donc peut-être qu'il y a une route barrée, on ne sait pas vraiment, on n'a pas le contexte, mais dans l'idée, c'est ça. Sixième phrase. Sensei wa jugyo no toki wa jisho o miru na to iimasu. Donc le sensei, le professeur, wa jugyo, c'est les cours, voilà, pendant les cours. Jugyo no toki wa, donc pendant les cours. Jisho, le dictionnaire. O miruna, donc ne pas regarder le dictionnaire. To iimasu. Donc le professeur nous dit pendant les cours qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas consulter le dictionnaire. Et septième et dernière phrase. Bijutsukan de shashin o toru na to iwaremashita. Donc Bijutsukan, c'est le musée. D, c'est la particule de lieu. Shashin, la photo. Donc shashin o toru, prendre une photo. Donc toruna, donc une interdiction de prendre la photo. To iwaremashita. Donc on m'a dit au musée, ne prenez pas de photos. Voilà, donc au musée, on m'a dit de ne pas prendre de photos. Et bonsoir Seijukai, konbanwa. Comment vas-tu? Alors, petite subtilité quand même, elle a son importance comme d'habitude. Tsuyoi kinshi no hyogen nanode, meue no hito ya shitashiku nai hito ni tsukau to shitsurei ni naru. Donc c'est une expression qui indique une forte interdiction et représente une impolitesse si vous l'utilisez envers des supérieurs hiérarchiques ou des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas, vous n'êtes pas familier avec ces personnes-là, donc des personnes non familières, donc concrètement votre boss ou des gens que vous connaissez pas très très bien, il ne faut pas l'utiliser. Pour illustrer la chose, je vous ai préparé, comme d'habitude, un extrait d'animé. Hop, je coupe la musique de Spotify, pardon. Et bon, on va faire un premier essai. Je passe le fichier. Et si jamais il y a un problème de son, si vous n'entendez pas,
ou que ça grésille, je ne sais pas, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur le chat. On est parti. Bien évidemment, je le rappelle pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, l'objectif n'est pas de comprendre tout le dialogue ni de tout traduire ou quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt chez Judaichi. Là, ici, c'est uniquement d'essayer d'entendre, de repérer le point de grammaire, à savoir là. On est parti. 喜べルルーシュ、私とお前はここでお別れだ。私はマオとやり直すことにした。裏切るのか。何を今さら。私はお前と仲間だったつもりはない。ただの共犯者だ。待て。これは驚きだ。それではマオと同じだな。C2、お前は俺のことを知りすぎている。このまま行かせるわけにはいかない。行くな。俺のところにいろ C2。 私にギアスは聞かない。言っただろ。安心しろ。お前のことを喋るつもりはない。お前らありがとうな。お前らありがとうな。Et merci beaucoup. Bah, j'allais dire merci beaucoup à la Fune, mais du coup, merci beaucoup Fiola Chocolat qui offre un sub à la Fune. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Follow, subscribe, j'en perds mes moyens. Subscribe shite kurete arigatou gozaimasu. Merci beaucoup à Fiola Chocolat qui offre un sub et bienvenue à la Fune, bienvenue dans la Kazoku. Alors, Ikuna, c'est bien, vous l'aviez. Ikuna, ore no tokoro ni iro, shitsu. On veut de la moulaga. Ah, merci, ça fait toujours plaisir. Pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Oh yes, j'ai entendu. Nice, c'est bien. Ok, bon. L'extrait étant un peu long, là, vous l'avez entendu. Je vais pas le repasser une deuxième fois. Je pense que c'est bon. Vous l'aviez eu, Ikuna. Donc, n'y va pas, ne pars pas. Ore no tokoro ni iro. Donc, là, concrètement, limite, ça vous spoil les 2 points de grammaire de ce soir. Parce que Ikuna n'y va pas. Donc, voilà, une interdiction. Ore no tokoro ni iro. Donc là, c'est genre, on donne un ordre. Donc n'y va pas, interdiction. Ore no tokoro ni iro. Reste avec moi, reste auprès de moi. Voilà. En gros, on a vu les 2 points de grammaire avec uniquement cet extrait, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura un deuxième. Mais GG, vous l'avez eu, c'est cool. Ixo High Fire Yattemiyo. Eh ben oui, passage obligé du live. Donc là, c'est ce moment fatidique où quelqu'un est censé me rejoindre sur Discord pour... Omaera. Arigato. Et merci beaucoup, Germiland, pour ton... What? Attends. C'est son 6e mois d'abonnement, donc 4 consécutifs. Déjà ton 6e mois? Waouh, comment ça passe trop vite. Merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement, Germiland. Ça, parce que je t'ai connecté. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Et coucou Barmok, konbanwa. C'est bien, je retrouve des pseudos que je vois un petit peu partout sur Twitch. Et bienvenue à Heaven's Door, que j'ai vu tout à l'heure, et Itokatsu. Mako est instable, mais je peux essayer de passer. Bah, 6 mois de BG et d'entraide. Merci, ça fait plaisir. Brofist. T'inquiète, t'inquiète. Alors, bon, encore une fois, vous avez la possibilité de participer, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien du Discord si vous voulez. Voilà. En attendant, je me place dans la file d'attente et il y a Daimanu qui est présent. Donc, je vais faire passer Daimanu en premier. Et si quelqu'un d'autre veut venir, voilà, n'hésitez pas, le Discord est à votre disposition. Alors, c'est là qu'on va voir s'il y a des problèmes techniques ce soir, comme d'habitude. Yosh, Azulda-san, konbanwa. Ok, on est bon. Je fais bifurquer Daimanu. Ah, bah Isabelle est présente. Super. Du coup, qui veut passer? Isa, Daimanu, comment vous gérez le truc? Qui veut passer en premier? Voilà, c'est ça. Du coup, Ikuna, tu donnes... Ce soir, il y a 2 formes où il y a, en gros, l'interdiction, Ikuna, ce que tu peux appeler la forme prohibitive. Ouais, les termes grammaticaux, j'ai un peu de mal. Hein. Et après, tu as la forme impérative, du coup, qu'on verra par exemple Shiro, où là, tu donnes un ordre. Daimanu, ok, très bien. C'est au cas où Daimanu se déco. Pas de souci, ok, je fais switcher Daimanu, let's go.
Hop. Et Konbanwa Daimanu. On va voir s'il y a des problèmes techniques encore ce soir. Chaque semaine, on en mange au moins un. Va-t-on réussir à faire un live sans problème technique? Je viens de l'avoir, c'est pour ça que je me la pète avec des mots savants. T'as raison, il faut des fois. Alors Daimanu, t'es mute sur Discord, je préfère te le dire. Si tu parles, je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? What? Attends, t'es mute sur Discord et je t'entends. Oui, j'ai un petit bug là. Ah oui, t'as un beau bug, c'est formidable. Il est muté sur Discord, mais on l'entend, c'est magnifique. Bah, du coup, je te laisse parler 5 secondes et comme ça on verra si les gens t'entendent bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors. Bonsoir David, bonsoir le chat évidemment. Bonsoir. Est-ce que vous l'entendez bien? Pas de bug? Ça grésille pas trop fort, pas trop faible? La forme... Alors, il y a Destiny qui nous dit oui. On entend. Super. Ok, nickel. Cool. Alors, Daimanu, comme ça, il y a les résultats du JLPT qui tombent à 2h du mat? Ouais. Ah. T'avais passé le N4, si je dis pas de bêtises? C'est ça, ouais. Ok. Nice. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu le sens bien? Comment ça se passe? T'es dans quelle philosophie, là? J'étais assez serein quand je l'avais passé. Ouais. Bon, là, il y a le stress qui commence à monter un petit peu. Donc, ouais, bah c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. C'est quand tu le passes et que les résultats arrivent, tu te dis bon. Oui, c'est ça. C'est toujours un petit peu tendu. Et je comprends. Surtout quand j'avais passé le N5, j'avais apparemment pas trop bien réussi la compréhension orale. Ok. Donc là, je vais voir si j'ai mieux réussi cette fois-ci. Eh ben, je te souhaite grosse merde, comme on dit, pour pas porter la poisse, et bien évidemment grosse merde à toutes les personnes qui ont pu le passer cette année et qui attendent les résultats avec impatience. De la hype en approche. Qu'est-ce que ça prépare encore? Ça mijote des trucs dans le chat. Bon allez, c'est pas grave. En attendant, on a du pain sur la planche avec quelques phrases qui, du coup, vu que t'as passé le N4, ça doit te rappeler quelques souvenirs. Avec la forme en A. Et comme d'habitude, bon, tu connais le principe, je lis l'exemple, Lei, et tu te farcis les 4 phrases suivantes. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Ok. Et vous, dans le chat, on ne vous oublie pas, vous allez pouvoir participer dès que j'ai lu la phrase ou que Daimanu a lu la phrase, et on laissera un certain temps, 20 à 30 secondes, pour avoir certaines réponses. Voilà. On est parti. Lei. このマークは洗濯機で洗うなという意味です。このマークは洗濯機で洗うなという意味です。Donc on voit, hein, j'ai mis les petites illustrations en fin de phrase. Donc voilà, ce symbole, cette indication, cette marque veut dire qu'il ne faut pas laver en machine. Donc à ne pas laver en machine. Donc là, on voit sentakuki, à savoir que les Japonais bien souvent disent sentakki parce que c'est plus facile à prononcer. Donc sentakuki de base c'est le mot, voilà, c'est le mot d'origine. Sentakuki, sentakuki. Et quand on le dit vite, on a souvent tendance à omettre certaines syllabes. Donc du coup, ça devient sentakki. Voilà. Donc, si vous dites à un Japonais sentakki, il va comprendre que c'est sentakuki, bien évidemment. Voilà. Le cookie du Père Noël ne doit pas être lavé. Ah, ça va raconter des trucs un peu chelous. Bonsoir tout le monde, je fais que passer, j'ai des épreuves communes la semaine qui vient. Bonne soirée à tous. Et ben merci d'être passé, Nessiu. Ça fait très plaisir. Et puis, grosse merde pour tes épreuves communes. Je souhaite bon courage. Et merci d'être passé, ça fait plaisir. La compréhension orale, c'est chaud, le N1, je te raconte pas. Ouais, objectif N1 pour fin 2022. Et honnêtement, je suis pas pressé d'y être. Hein. Vraiment. Grave, jamais entendu Sentakuki, mais toujours Sentakki. C'est vrai. Santakuki. Ok. Santakuki. Ouais, ça peut être le cookie du Père Noël. Ça peut le faire. Allez, en attendant de sortir des blagounettes, on a du pain sur la planche et Daimanu, t'as la première phrase à lire. Dai Ichiban. このマークはここで野球をブラブラブラという意味です。Ok. Donc on m'avait déjà demandé d'essayer de traduire certains mots pour aider entre guillemets les plus débutants d'entre vous pour justement vous
aiguiller pour trouver une réponse possible. Donc là, konomaku, comme vous le voyez à chaque phrase, c'est tout le temps le symbole, la marque, enfin voilà, c'est vraiment pour désigner ce qui est indiqué tout au bout de la ligne. Donc du coup, c'est voilà, c'est le symbole. On peut voir ça comme un symbole. Donc là, c'est Yakyu, c'est le baseball. Et donc là, en gros, cette marque, ce symbole, signifie quelque chose en lien avec le baseball. Maintenant, c'est à vous de trouver ce qu'il faut mettre entre parenthèses. Chat, c'est à vous. Alors, Shinkansen Masta Chokai. Ça m'a sauvé la vie. Ok, d'accord. J'ai récupéré une montagne de manuels de japonais. Format PDF. Mais du coup, ouais, j'ai une grosse bibliothèque. J'ai récupéré 32 gigas. En ban de Twitch en fait. J'ai récupéré 32 gigas de données sur un site et il y a plein de trucs. Zettai Gokaku, du Shinkansen Masta tout niveau. Enfin bref, du coup, merci d'avoir indiqué que le Shinkansen Masta Chokai pourrait m'aider. Je regarderai. Mais il y avait tout du N1, du N5, N4, N3, N2. Business Nihongo, il y avait un peu de tout. Donc voilà, je me suis un petit peu servi. Bon, j'ai quand même payé l'accès au fichier, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Pas bien. Need. On verra ça en MP, Jeremy, t'inquiète. Ah bah bravo. Chut, faut pas le dire. Quel site? On parlera ça à la fin du live. Les Somatome sont un peu trop faciles, les Shinkansen Master un peu trop durs, donc in fine plus utile. Aussi preneur du truc. Je vais re-upload ça sur un Google Drive. Je vous filerai les liens sur le Discord. Voilà. Je vous mettrai les ressources à un maximum. Kurohitsugi. J'espère que le son n'est pas aussi fort pour vous que pour moi. Et merci Fiolo Chocolat pour tes 5 bits. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Bon, par contre, je vois pas beaucoup de réponses dans le chat là. Y a personne pour le Yakuo machin. À boire. Ok, ça commence à utiliser les points de chaîne là. Je découvre, ça m'éclate. Ok, santé. Merci Pyroflamme d'étancher ma soif. Ah bon, bah, écoutez, je sais pas ce qui se passe. Ce soir, je pense que les gens sont fatigués. On va pas trop vous tirer, trop vous secouer. Non mais pour moi le japonais c'est du chinois. Ok, pas grave, Aeblind, on va voir ça ensemble. Cherchez pas très loin, encore une fois c'est du N4. Yakuo quelque chose. Alors. Ok, il y a quelques réponses dans le chat, très bien. Très bien, je vous laisse encore 10 secondes parce que Daimanu, je vais le perdre sinon il va être tout seul pendant 1 minute. T'es toujours là, hein, t'es encore vivant. Je suis là. Ah ça va. Je vérifie quand même si mes viewers et mes chers compatriotes sont encore en vie parce qu'on va peut-être pas les perdre en plein live. Alors, Daimanu, qu'est-ce que t'en penses? Quelle est la réponse selon toi? Je partirai sur Asobuna. Asobuna, ok. Alors, kono marque wa koko de yaku o suru na toiu imi desu. Alors honnêtement, yaku o asobu. Ouais, en fait, j'imagine que voilà, c'est plus dans le sens jouer au baseball, mais je pense qu'en japonais c'est vraiment yaku o suru. Par contre, on pourrait dire yaku ni asobi, mais yaku o asobu, honnêtement, j'ai pas. Qu'est-ce que nous dit Google? Yaku o suru, yaku o tanoshimu, yaku o miru. Pour voir un match de baseball, mais ouais, je pense que de manière générale, c'est quand même, c'est plutôt suru. Hein. Il y en avait quelques-uns dans le chat, donc j'avoue, mais voilà, c'est Yakuo suru, donc faire jouer au baseball. Donc cette marque, ou voilà, cette indication veut dire qu'il est interdit de jouer au baseball ici. Voilà. J'aurais fait la traduction de la première phrase, mais Daimanu, tu n'échapperas pas à la prochaine. Très bien. Bon, en tout cas, Asobuna, c'était recherché. C'était bien essayé, mais effectivement, on était plus sur Sulu.
asobu est pas trop transitif. Ouais, c'est pour ça c'est un petit peu compliqué d'utiliser asobu dans ce cas de figure. Et salut Kaito, konbanwa. Bienvenue, bienvenue. Alors, deuxième phrase, Daimanu, quand tu veux. Dai, Iban. このマークはここに車をブラブラという意味です。 Ok. Et merci d'avoir fait la séparation dans le chat. C'est vrai que d'habitude c'est Christophe qui le fait. Petite pensée pour lui qui n'est pas présent parmi nous ce soir, mais on se souvient de Christophe et de ses légendaires séparations dans le chat. Alors, Konoma Kua Oko ni Kuruma o. Putain, j'allais dire la réponse. Honyarara toiyu imi desu. Bon, là, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est souvent un verbe qui est utilisé avec les voitures. Vous devriez le connaître. Et petit indice, j'ai peut-être un petit peu spoil le verbe en début de live. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Presque spoilé. Pas de particules avec O, avec asobu, mais pas de souci avec D. Effectivement, plus dans le sens okokade, kokode, asobuna, ne jouez pas ici, kokode, asobo, jouons ici, etc., etc. Alors, on a une réponse de la part de Rudy. Très bien. Je laisse encore allez, 20 secondes. Le temps de boire un petit peu. Hop. Destiny qui nous régale d'une deuxième réponse. Très bien. Et konbanwa, bieno-san. Konbanwa. Ok, Zazayan, notre cher Isa national. Je l'avais pas si je réponds, c'est en trichant sur Rudy. Vous avez tout à fait le droit de tricher. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. En ce qui me concerne, je vois vos réponses. C'est tout. Maintenant, ce que vous faites derrière votre écran, trichez, tout ce que vous voulez. Voilà. Après, c'est pour vous. C'est pour vous. Si vous voulez tricher, vous pouvez tricher. Si ça vous permet d'apprendre, faites comme bon vous semble. Copiez sur le voisin. Ce n'est pas interdit. Voilà, je n'impose pas d'interdiction là-dessus. Hello tout le monde et konbanwa Flyout 62. Tu es un camarade du Schnorr, un copain ch'ti. Et bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toi. Ok, Barmok qui a peut-être triché, nous ne saurons jamais. Très bien. Encore 5 secondes et on va voir ce que Daimanu en pense. Tic-toc, tic-toc. Daimanu, c'est à toi. J'avoue que j'hésite entre Tomaru et Tomeru. Ah, Tomeru. Les transitifs, ouais. Ah, les fameux transitifs à transitifs. Eh oui, c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais... Ok. Je peux t'indiquer que... Il y a la bonne réponse dans les deux que tu m'as cités. Lequel choisis? Lequel vas-tu choisir, pardon? Je pars sur Tomeru. Ok, Tomeru. Vérifions. Vérifions. Konomaku wa koko ni kuruma o tomeru na toyu imi desu. Effectivement, c'était bien Tomeru pour arrêter, stopper. Donc voilà, là, dans ce cas de figure, garer. Et si tu veux, je te laisse traduire la phrase, même si j'ai un peu mâché le boulot. Ce symbole indique qu'il ne faut pas s'arrêter en voiture, enfin se garer en voiture. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on ne peut pas se garer ici. Donc koko ni, c'est bien important, et pas koko de. Hein. Là, on parle vraiment d'un lieu, d'un emplacement bien précis. Donc koko ni kuruma o tomeru. Donc arrêter ou se garer ici, garer sa voiture ici, c'est interdit. C'est ce que ce symbole veut dire. Et GG, parce que vous l'aviez, alors bieno lavé, mais c'était pas le bon kanji, mais sinon c'était bon. Parce que là, Tomeru, c'est plus dans le sens, comment dire ouais, en fait, il y a plusieurs Tomeru. Hein. Donc, je me demande si ce kanji-là n'est pas bon aussi. Mais c'est parce qu'en fait, le kanji que t'as mis, ça me fait plus penser à genre séjourner, s'arrêter. Genre, dans le sens, s'arrêter quelque part, mais je sais pas. Quoique, il y a peut-être plusieurs écritures. Je vais pas trop me prononcer sur le kanji que t'as mis dans le chat, par précaution, mais... Voilà, en tout cas le verbe était bon. Tomeru, 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 même
même ça passe, je pense. Ok, ouais, donc il y a vraiment, ouais, c'est la fête au village, quoi. Ok, parce que moi je vois vraiment plus le Tomelu de Tomale, hein, les trucs qui sont écrits sur le sol. Mais ouais, ok. Bon, bah si tous les kanji cités là passent, voilà, faites-vous plaisir, vous pouvez en utiliser plusieurs. Est-ce que j'ai loupé des gens? Je ne crois pas. Alors, Yameluna ne fonctionnait pas, parce que Yamelu c'est arrêté, mais Yameluna c'est du coup ne t'arrête pas. Mais dans le sens, quand on arrête quelqu'un, voilà, c'est plus une action que voilà, tu es en train de frapper quelqu'un. Donc du coup, Yameluna, du coup là c'est arrête-toi. Yameluna, arrête de le frapper, ce genre de choses. Mais pour la voiture, c'est plus Tomelu. Alors il y avait Chushasuru qui fonctionne aussi, parce que du coup, Kurumao, enfin, Chushasuru c'est vraiment se garer. Et je me pose la question, du coup, est-ce que Kurumao, ouais, Chushasuru ça fonctionne aussi, hein. Kurumao Chushasuru. Alors effectivement ça ferait du coup 2 fois Kuruma parce qu'il y a déjà Chusha, enfin il y a déjà Kuruma dans Chusha, mais ah non, Tomelu c'est passer la nuit, pas garer la bagnole. Oui, ce Tomelu là effectivement c'est pas le même. Oui, je suis bête, Tomelu du marquage au sol. Bah oui, après effectivement il y a ce Tomelu là qui est préconisé, mais il y a certains Tomelu d'autres écritures qui ont été indiqués par Hitokatsu qui peuvent fonctionner, donc ça va, en vérité ça passe. Et Kurumao Chusha Suruna Toyu Imides, ça fonctionne aussi. Voilà, donc veuillez ne pas garer, ou il est interdit de garer sa voiture ici. Salut à tous, j'écoute d'une oreille Shigoto Kara. Ok, ben merci d'être là Nuok. Merci beaucoup pour ta présence et bienvenue. Attendez, je remonte un petit peu. Moi aussi, je suis ch'ti en fait, né dans le 6-2, grandi à Douai, tout ça. Ah, bah encore un camarade du Schnorr, ça fait plaisir. Tous les gens du Nord sont des copains, j'ai pas niveau, mais je regarde volontiers. Ben, j'ai un truc à annoncer à la fin du live, Fly Out, ça devrait te plaire. Là, je reviens de Lille ce soir. Ah, bah voilà, moi je suis à Marc-en-Barœul. Non, ouais, Lille, Marc-en-Barœul, on n'est pas très loin. Bah il y est pour garer une longue durée sur un site Chigai japonais. Ok, bon, je vous laisse un petit peu débattre de tout ça, hein, mais c'est vrai que Tomelu, il y a aussi le côté hébergé. Non, mais j'étais à Marc, bah voilà, tu vois, moi je suis à Marc-en-Barœul. Mais de base, je suis né à Lille, hein, voilà. Très bien, Dai Samban. On parlera de tout ça après, là, Dai Manu, il a du boulot. Konoma Akua, Tabako o, blablabla. Toyu Imides. Alors, Konoma Kua Tabako o quelque chose à vous trouver. Toyu Imides. Oh, ça dégaine. J'aime bien ça. Là, ça me plaît. Là, ça tire à balles réelles dans le chat. Très bien. Kaito, Rudy, Iressa, Barmok. Pardon, je suis dissipé. Courage Daimadu, mais la prochaine fois, je passe te voir, David, avec plaisir. Bon, après, c'est vrai qu'avec le Covid, en ce moment, c'est compliqué de bouger et de se faire un verre ou quoi, d'aller boire un coup, même sur l'île. Mais avec grand plaisir, on se croisera volontiers. Et bonsoir à toi, Dango Dai Kazoku. Oh, très jolie musique, ça. Dango Dai Kazoku. C'est pas Suiku, un truc comme ça, je sais plus. Eh ben écoute, tu peux tenter ta chance avec Suiku et on verra la réponse dans quelques instants. Et bienvenue sur la chaîne. Bien. Pour une fois, je pense avoir la réponse. J'ai mis... Ah oui, ok, d'accord, je viens de voir ta réponse. Ah mais on sait pas, hein, on sait pas encore. On va voir dès que Daimanu aura donné sa réponse. Je vous laisse encore 10-15 secondes et bim, on corrige. Et Bieno, Destiny. Très bien. X, Pyro. Tu sais, là, vous êtes taqué, hein, vous avez déchiré, vous avez vu le truc, bam, c'est parti tout de suite. C'est bien, c'est cool. Mais honnêtement, je le répète souvent, c'est important, et après je laisse Daimanu répondre. Même si vous avez peur de répondre ou d'avoir faux, ou alors vous avez peur de répondre parce que vous avez peur d'avoir faux, n'hésitez pas, vous faites-le dans le chat. Personne n'est parfait, je me trompe en japonais, tout le monde se trompe en japonais, les japonais se trompent en japonais. Donc voilà, faites-vous plaisir et il n'y a aucun problème, personne ne va vous juger. Watashi ga ten ni tatsu.
Merci beaucoup Sergio pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne Sergio et installe-toi bien. Ah, et Buline qui... Pourquoi pas. Il m'a dû. Let's go. Je vais pas te laisser planter plus longtemps. Moi je pars comme le chat sur Suna. Ok. Il ne tenterait rien à méditer. Alors, on va voir ça ensemble. Konomaku wa tabako suna toyu imi desu. Hai, seikai deshita. C'était effectivement la bonne réponse, c'est bien suna pour dire ne pas fumer ou il est interdit de fumer. Ou cette marque veut dire qu'il est interdit de fumer. Et je me rends compte que je suis en train de faire tout le boulot de Daimanu qui n'a absolument rien à traduire, c'est terrible. Je vais quand même te laisser la dernière. Hein. Parce que c'est compliqué. Alors, on va... On peut dire sous, ça veut dire respirer aussi. Donc est-ce qu'on peut dire c'est interdit de respirer de... Ouais, mais là, tu vois, c'est interdit de respirer. Bon, enfin, en fait, le truc, c'est que respirer, c'est pas... Enfin, là, c'est aspirer, absorber, fumer. Mais respirer, c'est plus koku suru. Là, c'est vraiment le verbe respirer. Mais si tu dis koku suruna, c'est-à-dire il est interdit de respirer, bon, là, tu vas avoir des problèmes, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est plus dans le sens absorber. Ça n'a pas vraiment la même connotation que respirer. Voilà. Donc, pour respirer, c'est koku suruna. Je vais vous le mettre dans le chat. Koku suru. Voilà, ça c'est pour respirer. Sinon, bah, vous aviez bon pour la plupart. Alors après, je sais pas ce que vous voulez mettre Barmok, parce que du coup, t'as mis quoi? Aïté ou Suité? Tu voulais mettre Suku peut-être? Que j'ai vu des Suku passer. Alors Suku, c'est se vider, devenir vide. Ce qui est souvent le rapport avec ça. Hein. Par exemple, quand on voit sur les parkings, il est marqué Aki pour dire qu'il y a de la place, ou Man pour dire que c'est plein. Mais du coup, c'est ce qu'Angela qui a utilisé. Mais voilà, là, c'est pas vraiment la même signification. Mais c'est bien tenté. Il y a eu du Suna Tirlarigo partout. Très bien, parfait. Smokuna. C'était bien tenté à Ilib, j'aime beaucoup cette réponse. Alors, Nuok Suanaina. En fait, le truc qu'il faut faire attention, c'est que Suna, c'est déjà une interdiction. Donc, ne pas fumer. Donc, si tu dis Suanaina, ça veut dire qu'il est interdit de ne pas fumer. Donc, ça veut dire qu'il faut fumer. Donc, c'est l'effet inverse. Donc cette marque veut dire qu'il faut absolument fumer ici. Faut faire attention entre les deux. C'est un peu subtil, mais ça veut pas vraiment dire la même chose. J'ai mis suité, ouais, ok, d'accord. Izunoko San no Kata. Ah non, je sais pas du tout, je connais pas c'est quoi, ça vient de quel truc, ça doit venir d'un animé, j'ai pas la ref. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un a la ref dans le chat, mais pas le bon kata. Ah, c'est peut-être kata à la forme, je sais pas. Bah si vous avez la ref, je suis preneur. Peut-être, je sais pas, Jujutsu Kaisen, aucune idée. Kimetsu no Yaiba, ok. Je connais pas, j'ai pas encore regardé, pas tapé. En attendant, Daimanu Dai Yonban, c'est pour toi. Konomaku wa shashi no blablabla toyu imi desu. Cette fois, je traduirai pas, et le chat, c'est à vous. 4e phrase. C'est pas le bon kata. J'avais lu. Okyu surana iwarete mo sa. Ano sensei itsumade desu ka? Dès que tu sens que t'es sur le point de mourir, tu peux respirer. Shinuka to omottara. Mata jiu ni okyu shite kudasai. Tu pourras respirer normalement. Ok, ça dégaine, c'est bien. Ah, c'est au taquet, hein, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Je suis très fier de vous. Excellent. Plus en plus de gens qui participent dans le chat, c'est parfait. Et pour les plus réfractaires, hein, pour ceux qui ne veulent vraiment pas participer, je me répète, vous pouvez le faire chez vous, sur un Word, sur un carnet, sur ce que vous voulez. Voilà. Et vous qui voyez. Bon, celui-là, il est un petit peu plus simple que les autres, donc je laisse encore 10 secondes, parce qu'après, on a encore du pain sur la planche. Je sais jamais quel kanji c'est. On va voir après. On va voir après. Mais bon, je vous l'indiquerai quand même, mais je vais pas spoil tout de suite. Ok, Heaven's Door qui nous gratifie d'une réponse également. Daimanu, qu'est-ce que t'en penses?
Alors moi, j'ai pas donné le kanji, et non, c'est Toruna. C'est vrai, Daimanu a l'avantage, il n'a pas besoin de donner le kanji, c'est parfait. Mais sinon, je suis comme Chichi, je sais jamais non plus. Alors, en termes de kanji, bon voilà, on peut les différencier un petit peu, mais le bon est Konomaku wa shashin o toruna to iu imi desu. Donc c'était ce toru que vous pouvez retrouver dans un autre mot et aussi en rapport avec tout ce qui est l'imagerie, la photo, etc. C'est ce mot, satsue. Satsue, c'est voilà, tout ce qui est le tournage, tourner un film, satsue suru, photographier, prendre des photos. Donc voilà, c'est tout ce qui est un peu en rapport avec la vidéo, photo, imagerie, etc. etc. Mais vous étiez bon, hein, Toruna, c'est parfait. Je compte pas le kanji parce que clairement on va pas pousser jusque là, mais c'est bien, vous aviez tous la bonne réponse, c'est un sans faute. Et Daimanu, je vais quand même te laisser traduire la dernière phrase. Ce symbole indique qu'il ne faut... il est interdit de prendre des photos. C'est ça, voilà. Cette marque, ce symbole, veut dire qu'il est interdit de prendre des photos. Du coup, l'autre, ça avait quoi comme signification? En fait, toru, c'est ce toru-là, c'est plus dans le sens prendre quelque chose. Voilà. Et par contre, prendre en photo, c'est le toru que j'ai indiqué, ou qui est sur le diapo, enfin sur le... qui est sur le PowerPoint. Voilà. Mais l'autre toru, je sais pas moi... mono toru, prendre un objet, bon j'ai dit mono parce que tu peux prendre n'importe quoi. Keitai o totte kite, prends mon téléphone, passe-le moi, enfin voilà. Là tu dirais plus motte kite, hein. Mais c'est juste pour te donner l'image. Pas moi. Keitai o motte kita, keitai o totte kita, voilà, j'ai pris mon téléphone. C'est plus dans le sens attraper quelque chose, prendre quelque chose, donc le prendre en main. Et l'autre toru c'est pour les photos, voilà. Ou tout ce qui touche aux images, etc. Espérant que ce soit pas trop... que ce soit un peu plus clair. Mais ce toru là, c'est vraiment pour ça. So desu ka, shiranakatta. Ja, benkyou ni narimashita ne. Très bien. Eh ben écoute Daimanu, tu as fait ta part du boulot. Le premier point de grammaire est déjà terminé. Et je pense qu'on peut féliciter Daimanu pour... sa performance, et vous pouvez aussi vous féliciter bien évidemment dans le chat parce que vous avez bien travaillé, c'était cool, bravo à vous, ça mérite des félicitations. Voilà. Il y a eu de très très bonnes réponses dans le chat, donc c'est cool. Et du coup on m'avait fait la réflexion la semaine dernière pardon, et on m'avait proposé de prendre 5 minutes de pause entre chaque point de grammaire. Alors du coup, personnellement, je n'ai pas besoin de pause plus que ça, mais qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez besoin d'une petite pause? Pause post-toilette, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Enfin voilà. Est-ce que vous voulez une petite pause entre chaque point de grammaire ou est-ce qu'on continue? Ça va. Time for a break. Ok, très bien. Daimanu, est-ce qu'une pause, ça te convient aussi? Ça me va, ouais. Ok, bah, écoutez, en profiter, comme ça je vais pouvoir montrer le petit ajout que j'ai ajouté, la petite chose plutôt que j'ai ajouté sur mon screen de BRB. On se retrouve dans, allez, 3-4 minutes, le temps de faire une petite pause et après on attaque avec Shiro, Renshu Shiro. En attendant, c'est la pause. Et pensez à bien vous hydrater, bien évidemment, boire de l'eau, c'est important. Watashi ga ten ni tatsu.
Watashi ga ten ni tatsu. Merci beaucoup pour ton follow, Dango Dai Kazoku. Et bienvenue dans la Kazoku, parce que c'est comme ça que j'ai nommé ma communauté, la Kazoku. Donc voilà, Dango Dai Kazoku fait maintenant partie de la Kazoku. Bienvenue à toi. Et effectivement, les kanji, c'est bien Kyukejikan. C'est la pause. En fait, je suis pas vraiment en pause, hein, mais je vous laisse tranquille quelques instants. Oh, toire made ite kuru na. Je sais plus ce qu'il avait dit, Judai. je peux pas faire Hisoka comme lui. Je ne sais absolument pas faire ce personnage. Bah, faut dire que j'ai pas beaucoup écouté. Hein. Mais j'ai plus de dialogue. Je ne l'ai plus, c'est terrible. Ah oui, non, c'était le Itekuruka, je crois. Oh, toire made itekuruka. Un truc du style. Mais ouais, excellent, excellent. Peut-être qu'un jour j'arriverai à doubler des personnages. Les kanji, c'est trop bien. Ah oui, les kanji sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Pardon. Je divague. Bon, c'est la pause pour vous, mais pas pour moi. Pas de pause. J'en prendrai pendant le prochain live de 12 heures que je suis censé organiser incessamment sous peu, mais... Je n'arrive pas à les aimer aussi. Ah, bah ça... Compliqué. C'est compliqué les kanji. Tu te doubles très bien toi-même. Est-ce que je peux m'auto-doubler? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais bien m'entraîner à essayer de doubler Aizen Sosuke, mais le seiyuu a une voix tellement légendaire, c'est impossible d'atteindre son niveau. Il est trop high level, mais je kifferais savoir doubler des personnages. Mais c'est compliqué, il faut s'entraîner et j'ai pas le temps. Je vous laisse encore une petite minute et après on reprend tout doucement. Et encore merci à tous pour votre présence, bien évidemment. Le dos droit, étirement. Il n'y a pas la cam, tu peux pas vérifier si je suis en train de... Si je suis en train d'avoir le dos droit ou en train de m'étirer. Je le ferai pendant que la cam est activée. Parce que là, sinon, je tiens un peu, quoi. I see you. I see you. You see me? Yashi no koto ieru kai? Enai desho. Ah oui, je tenais à vous prévenir, bon j'en reparlerai encore à la fin du live, je meuble la pause en attendant. Les boules de cristal vont disparaître, donc ce ne sera plus des boules de cristal pour les badges d'abonnés. Ça va changer. Donc la semaine prochaine, vous n'aurez plus ces badges. Voilà. Et il y a d'autres trucs concernant la chaîne. Je vous annonce ça en fin de live. Histoire qu'on papote un petit peu, quoi. Il a emmené son micro au petit coin. Et non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon micro? Il y a un problème de micro? Ah non, il est normal. Tu m'entends comme si j'étais aux toilettes, c'est ça, un truc du style? La forme en A, c'est Naide plus Kudasai en plus strong, en gros. Alors, oui... On a entendu la chasse d'eau. What? T'es sûr que ça venait de... C'était pas la musique sur Spotify? What? Bah écoute, je sais pas. Mais après, les enfants sont en train de se coucher, alors potentiellement... Putain, mais la détection du micro, elle est légendaire. Hein. Si t'as réussi à l'entendre... Putain. Mais merde, du coup, vous avez compris que j'étais en train de couler un bronze. Ah, fait chier. J'adore écouter des chasses d'eau sur Spotify. J'ai pas entendu de chasse d'eau. Mort de rire, le stress. Moi aussi, rien, il troll. Jeremy dit encore des bêtises. La chasse d'eau, c'est chez vous. En fait, c'est Jeremy qui est en train de couler un bronze et qui est en train de remettre ça sur moi, quoi. C'est terrible. Terrible.
Personne m'a suivi. RIP. Effectivement, RIP. Ouais, mais on est en train de mettre les enfants au lit, donc potentiellement il y a peut-être une chasse d'eau qui peut partir, hein, mais je vais éviter de vous emmener dans mes toilettes. ASMR time. Je pourrais parler comme ça, mais bon, c'est pas terrible. En vrai, j'aimerais pas faire de la ASMR, mais je devrais mettre des points de japonais. Putain, je sais plus parler. Je devrais mettre des points de chaîne pour faire de la ASMR en japonais, ça pourrait être cool. Ah. Ah, やばいな。日本語のみか。よしよし。どうしよう。じゃあ、今は9時30分。Ok, alors j'explique pour les gens avant de parler. Il a utilisé 7777 points de chaîne. Donc, je suis obligé de parler en japonais uniquement pendant 10 minutes. Il est 21h30. Donc, je vais profiter de la pause pour faire ce truc-là. Donc, jusqu'à 40, je parle en japonais. J'ai pas de chrono comme chez Jeremy. Donc, du coup, voilà. Faut que je fasse ça. David écrasé. Sonna koto iwanai de yo. Hadou no 90. Kuro hitsugi. Et フランス語で喋っちゃった。ごめんなさい。5ビットを送ってくれてありがとうございます。アノニムスチラー。なんだろう日本語でなんて言うんだろうよくわかんない。じゃあですね、まゆさんは、7777のポイントを使用したので、私は10分間以内、日本語だけで話さないといけないです。波動の90黒棺。波動の90黒棺。よしよしよしよし。ちょっと待っててね。じゃあソースをまず変えましょう。よっしゃ。よし。次の文法のレッスンをやる前にまず少し日本語で喋りましょう。まゆさんはまだいるので、まゆさんじゃなくて大マヌさんは私と一緒に参加しているので、私と一緒に日本語で話してみませんか？はい。じゃあ頑張りましょう、2人で。頑張りましょう。はい。じゃあ、最近に、勉強した日本語は何ですか？文法とか単語でもいいです。まあ、文法じゃありませんけど、アニメの予約をしました。予約なんて言えばいいんだろうな。言葉を勉強した？波動の90黒棺。ちょっと待ってください、大マヌさん。波動の90黒棺。お前ら。そしてありがとうな。お前らありがとうな。サンキューフィオラチョコレートさん。そして日本語さん、サブスクしてくれてありがとうございます。プライムを使用してくださりありがとうございます。サンキューサンキュー。ラムラ、そうですね。ごめんなさい、大マヌさん。大丈夫です。彼にとってはいい練習になると思うので大丈夫です。でもあと7分ぐらい、残っているので頑張ってください、大マヌさん。あたか。波動の90黒棺かな？聞こえないかな？あれ？バグ？そっか。じゃあ聞こえなかったんだ。ありがとうございます。フィオラチョコレートさん。5ビット。ありがとうございます。私たちチャットも日本語のみですか？いえ。実は私だけなんですけど。あれ？波動の90黒棺。アエブリンさん、100ビットを送ってくださりありがとうございます。
Thank you, thank you. 心から感謝してます。私も日本語のみができるが、ラビットさんを日本語だけを使わないから使わない。ジェレミーさんは日本語だけで、私は日本語のみ。でも意味は同じですよ。日本語のみは日本語だけという意味なので、あまり変わらないです。フィオラさんはお金持ちかな？どうかな？フィオラさん、フィオラチョコレートさんはお金持ちでしょうか？教えてください。タク。タク。大丈夫ですか？大丸さん。ああ、なんとか。なんとか。しっかりしてね。でもみんなはお金をもらうと、まあ、少ない日本語を、言うこと、言います。ああ、そういう意味か。みんなはだからお金を、みんなお金をもらうみんなはお金をギフトとかサブギフトとかお金を送ってくれたら、その日本語で話さないといけない時間が減ってしまいますね。はい。少なくなります。確かに。そうですね。Twitch のお金ですよ。どうかな。ドランさんはお金持ちかな。あれまゆさんはカンニング知ってる？自動翻訳の機能を使ってしまったんですか？まゆさん。教えてください。正直に。結構長いな、10分は。10分間はちょっと長い。ちょっとこれから5分にした方が良さそうです。どう思いますか？ライマヌさん。10分は長いと思いますか？わかりません。長いって何？長いって、フランス語でロンと言います。ああ、長いと。うん、はい。10分間日本語で話さないといけないのは長いと思いますか？長さはいいと思います。なるほど。じゃあ私だけか。いえ、日本語をちょっと話せます。まゆさんもよく頑張っていますね。さすがです。あと3分。行ってくる。あれ？波動の90。黒ひつぎ。サンキュー。フィオラチョコレートさん。あれ？ビットは待って、ちょっと数えないと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。10ビット。ありがとうございます。Thank you, thank you。行ってくる。じゃあ、行ってらっしゃい。ジェルミー・ロンドさん。また戻りますか？それとも、休みますか？よくわからないので。バイバイ。OK。じゃあ、あと2分ぐらい残っているので、大マヌさんは、話したい、話がありますか？そうね。まあ、ありませんよ。はい。行っていく、言える？行ってくるが、まあ、行ってらっしゃい、行ってきます。行ってくる、行っていく。行っていくは言わないね。行ってくるは言う。行ってくるは言えるんだけど、行っていくは使えない。ダビドさん、もう食べましたか？ああ、そうですね。7時半。またか。チュチュ？ハイプの電車って言えるかな？盛り上がる。なんか日本人ってどういうふうに言うんだろう？ハイプトレイン。いや、間違いました。ハイプトレインって言えるかな？チューチュー。じゃあ、大マヌさん、10ビットありがとうございます。どっか行って戻らないときに、じゃあ、行くしか使えないんですね。なんか、行ってで戻ったら行ってくるって使えるんだけど、行くだけだったら行っていくは使わない。持っていくとかは言うんだけど、行っていくはちょっと聞いたことがないです。
波動の90黒棺なんか私のチャットはなんかバグになっているかどうかわかんないけど、ハイプトレインがありますか今は。あれ波動の90黒棺いや、僕なら見えません。36ビット36個って言えるかな。なんかビットってどういう風に数えられるんだろう。アノニムスチラーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。36個のビットを送ってくれてありがとうございます。はい、ありがとう。ないです。ないですね。パイプトレインそのまま言います。教えてくれてありがとうございます。これから使います。on a fini délivrance. C'est bon, on peut parler en français. Alors, tu te sens mieux, Daimanu? Oui. Bon, c'est sympa le Nihongo no Mi, mais 10 minutes, c'est un peu long. Mais voilà, alors j'essaye de parler, d'utiliser un japonais un peu... Ça sert à rien d'utiliser des points de grammaire N3, N2, des trucs qui vont complexifier le truc pour rien. Mais c'est cool, merci d'avoir essayé, Daimanu, c'était super. Et merci à... あっという間でした。そうだね。ちょっと疲れてる。大丈夫。なんとか。おめでとう。Thank you. Merci à tous les gens qui ont envoyé des bits à gogo pendant le truc. Énorme. Je sais pas combien vous en avez envoyé, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Et Daimanu, je te laisse discuter si tu veux avec Isa en attendant. Et si vous vous arrangez entre vous, si tu veux repasser, tu peux repasser. Si Isa veut passer, priorité à ceux qui ne sont pas encore passés. Et voilà. Ok, parfait. Et merci beaucoup pour ta participation, bien évidemment. Yes, pas de soucis. À tout de suite. À tout de suite. J'ai encore de quoi faire Nihongo no Mi. Et donc ça y est, ça va spammer maintenant. Bon, on va éviter de trop spammer, sinon je vais parler pendant 3 heures en japonais. Ça me dérange pas en soi, mais voilà. Très bien, on va pouvoir continuer. Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go. Deuxième point de grammaire de cette soirée. Alors, Renshu Shiro. Je peux relancer 2 fois. Bon, arrêtez-vous. Yamero. Voilà, on va le voir maintenant, ça, Yamero. Alors, ce point de grammaire, il est quand même important, donc on va essayer d'y aller tranquillement. Il y a pas mal de... Il y a une petite nuance aussi, donc voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc, do tsukau. Comment ça s'utilise, le shiro, yamero, etc. Alors, honyarara shiro nado no meirei kei wa zettai ni shite kudasai. と強く命令するときに使う。スポーツの応援、標識などの意味の説明。男友達同士、親が子供に、また犬や猫に注意をするとき、他の人が言ったことを伝えるときなどによく使われる。Donc on utilise quelque chose, shiro, lorsque l'on veut exprimer un ordre de manière forte. C'est souvent utilisé, encore une fois, par exemple, pour encourager des athlètes, les événements sportifs, etc. Pour tout ce qui est écriteau, avertissement avec triple dose double cheese de S, la signalisation entre amis, hommes, d'un parent à un enfant, ou encore pour répéter ce qu'une autre personne a pu dire. Alors, on va voir un petit tableau tous ensemble. Mais bon, je vais laisser le cours avoir lieu. Je peux lancer, je repasse en lurk, des bisous. Merci d'être passé, Mailleux. Merci pour le Nihongo no Mi et bon lurk à toi. Merci beaucoup. Allez, on continue. Alors, comment ça se présente? C'est là qu'est, entre guillemets, le cœur, le point névralgique de ce point de grammaire, la séparation avec les différents groupes. Donc, vous avez le premier groupe, ou les godan, voilà. J'ai essayé de mettre un peu les 2 indications. Maintenant, c'est chacun son école. Donc, ichi group pour les verbes du premier groupe. Par exemple, isogu. Donc, isogu, forme normale, forme neutre, ou jishoke, forme dictionnaire. En meireike, la forme impérative devient isoge. Donc, le gu devient ge. Donc, ça se transforme en e. Isogu, isoge. Donc, hanasu, hanashimasu, ce serait hanase, par exemple. Ensuite, ni group pour les verbes ichidan, verbe du deuxième groupe. Donc, par exemple, neru, taberu, okiru. Pour neru, ça deviendrait nero, et non pas nere, mais nero.
taberu devient tabero et pas tabele, donc c'est bien tabelo. Neru, nero, taberu, tabero. Et okiru devient okiro, okiru, okiro. Et pour les verbes, donc je les ai nommés les autres, hein, voilà, ils sont que 2. Donc les verbes du deuxième groupe, à savoir suru et kuru. Donc suru devient shiro et kuru, c'est là que c'est un petit peu le piège entre guillemets, c'est que kuru devient koi. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Enfin, si vous avez déjà joué à Street Fighter par exemple, Ken dit souvent kakate koi. Donc kakate koi, vient de battre, voilà. Donc en gros, c'est ça, le koi vient de là. Kakate koi. Donc kuru koi. Voilà. Vendre des tomates au kilo. Incroyable. Je sais pas, vous allez chercher des trucs des fois. Donc je répète une dernière fois parce que c'est quand même important. Ichigroup, premier groupe. Isogu devient isoge. Donc on prend la première syllabe et on rajoute, en gros, entre guillemets, on la met en e. Donc isogu, isoge. Le deuxième groupe, le lu devient lo. Donc neru, nero, taberu, tabero, okiru, okiro. Et pour le troisième groupe, suru devient shiro et kuru devient koi. On va voir 3 phrases d'exemple, ne vous inquiétez pas. Première phrase. Aka no shingo wa tomare to iu imi desu. Donc, le feu rouge, aka no shingo, donc aka c'est le rouge, la couleur rouge. Shingo c'est le feu, donc le feu rouge. Tomare, donc tomare c'est tomaru, hein, donc tomaru tomarimasu. Donc, premier groupe, tomaru tomarimasu, tomare. Donc tomare toiyu imides. Donc le feu rouge signifie qu'il faut s'arrêter. Ensuite, deuxième, gambare, ute. Donc là c'est pareil, gambaru, gambarimasu, deuxième groupe, donc gambare. Et utsu devient ute. Donc du coup, gambare, ute, allez, courage, shoot, voilà, tire, ute. En gros c'est ça. Elle est bonne celle-là. Et pour finir, Chichi wa itsumo watashi ni benkyou shiro to iu. Mon père me dit toujours, allez, étudie. Voilà, il donne un ordre, quoi. Benkyou shiro, allez, étudie. Voilà, donc en gros, mon père me dit toujours, itsumo toujours, tout le temps, watashi ni, à moi, benkyou shiro to iu. Donc to, particule de citation. Qu'est-ce qu'il dit? Benkyou shiro, ou benkyou shiro to iu. Donc il dit, étudie, benkyou shiro. Voilà. Mon père me dit toujours d'étudier. Encore une fois, et c'est là que j'insiste quand même, parce que c'est aussi important, tout comme le na, c'est une expression qui est forte. Et ça représente une impolitesse si vous utilisez ça pour, je sais pas, si vous êtes amené à travailler au Japon, si vous êtes amené à faire le ryugakusei, l'étudiant, voilà, si vous allez étudier là-bas, que vous avez un professeur, une professeure, voilà, c'est important, n'utilisez pas ça avec des gens que vous ne connaissez pas beaucoup, qu'importe la situation ou la position hiérarchique, hein, j'entends, c'est pas forcément valable que si c'est une personne en entreprise ou votre prof. Là, c'est vraiment important de faire la distinction. C'est pas une invitation, benkyou shiro ou quoi que ce soit, ou enfin voilà, faut vraiment garder en tête que c'est quand même quelque chose de fort. Donc, essayez quand même de l'utiliser avec modération. Donc voilà, pas avec les supérieurs et pas avec les personnes avec qui vous n'êtes vraiment pas voilà, habitué. Si c'est des gens que vous venez à peine de rencontrer, ne l'utilisez pas. Voilà, c'est vraiment important. Je mets l'accent là-dessus parce que j'ai pas envie que vous débarquiez au Japon et que vous discutiez avec quelqu'un d'autre. Yo, benkyou shiro. Enfin, déjà, ce serait bizarre. Et voilà. Je vais balancer des chinés à mon boss. Ah bah là, bon, c'est... Si vous dites ça, vous allez avoir des problèmes. C'est un peu le souci qui se pose. Moi, je suis là... Voilà, c'est... Je ne fais qu'indiquer ce que je connais. Hein. Il faut l'utiliser avec la modération. Ah! Tu peux peut-être l'utiliser avec la modération, c'est vrai. Mais voilà, chez moi, la modération, elle est plutôt tranquille. Oi, kutsu o nameru, namero boke.
Allez, lèche-moi les bottes. Ouais, bah, bokeh, je sais pas comment. Abruti, voilà, imbécile. Lèche-moi les bottes, imbécile. Ou bouffon, ouais, voilà, bouffon. Ça passe à la première rencontre? Non. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Le marteau va s'abattre sur toi si t'essaies. Non, mais voilà, on en rigole un petit peu dans le chat, y a pas de problème, vraiment. Mais c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête que le japonais qui est utilisé dans les animés et les mangas, c'est bien, ça va vous apprendre des trucs. Mais faites attention quand même quand vous êtes sur place. Voilà, c'est. Je sais bien, vous n'êtes pas stupide, hein, voilà, on commence à se connaître depuis le temps, mais tout ce qui est Ikuna, Benkyo Shiro, voilà, Ike, machin, voilà, tous ces trucs comme ça. Bon, dans les événements sportifs, vous connaissez pas le joueur, voilà, je veux dire. Vous allez voir un match de foot, vous voyez Messi ou j'en sais rien, il joue au Japon, vous voulez gueuler Yosh Messi, Ike, machin, vous voulez gueuler un truc, vous pouvez, vous s'en foutez, Messi c'est pas votre pote et puis il va pas vous dire attends, t'as utilisé Ike là avec moi là, ouais, ça va pas du tout mon pote. Non, voilà, Messi il va pas vous venir vous baffer dans les gradins parce que vous avez dit ça quoi. Mais pour Messi vous pourriez dire Gambale, Ike, voilà, UT, voilà, shoot, vas-y, cours. T'es payé 5 millions à la minute, tu peux courir quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai rien dit. Mais s'il parle pas japonais de toute façon, non, il parle pas japonais, mais si c'est un match qui est organisé au Japon, vous pouvez l'encourager en mode, voilà, vous voulez un peu vous voulez qu'il s'enjaille le Messi sur le terrain, bah vous pouvez lui dire Ike, voilà, là ça passe. Mais vraiment quand vous êtes dans un contexte, je sais pas, vous avez un ami japonais, une amie japonaise qui vous présente des amis, un cercle un peu restreint, voilà, et la première soirée, évitez les Ike, les machins et les tutti quanti quoi. Bon, on continue. Avec un extrait d'animé. Je crois que c'est Boku no Hero Academia, quelque chose comme ça. Enfin bref, je ne suis pas trop les animés ces derniers temps, mais je vous ai trouvé cet extrait. Et en attendant, je mute le son de Spotify et je vous passe l'extrait. On est parti. 戦闘経験は一般ヒーローに比べて半歩を取る。ナポゲート。自分で自分を塵にしてしまった。やられか。先生。 リーダー走るって急げ救うために個性を使ってください Alors j'espère que vous l'avez entendu. Isoge. Ok, c'est bien, il y en a qui l'ont catch, c'est cool. Ok. Nice. C'est bien, vous avez l'oreille. Ouais, bah là, clairement, c'était Isoge hein, qu'il fallait trouver. Hein. Donc, pas de panique, c'était bien ça. En train de rire à cause de Bieno, j'ai pas entendu. Alors attendez, j'ai peut-être loupé des trucs. Hein. Ou alors peut-être que tu parles avec Bieno sur un serveur Discord et j'ai loupé des messages, non? Ah non, ok, d'accord. Beaucoup no Pico Academia. Ok, c'est bon, je viens de voir. Très bien. Non. Des fois, vous écrivez beaucoup de messages et c'est un peu dur à suivre, mais c'est bien. Merci de participer, c'est cool. Est-ce que vous voulez le réécouter ou est-ce que c'est bon pour vous? Faites le terrain, voilà. Après, je me dis, le temps que vous répondiez dans le chat, j'ai le temps de le repasser, mais juste pour avoir votre avis. Est-ce que vous voulez le revoir? Je suis en train de... C'est bon, je fais confiance aux oreilles. Il faut, c'est important. Et oui, balance. Ok, let's go. Allez, on est reparti. C'est... Non. 戦闘経験は一般ヒーローに比べて半歩を取る。ナポゲート。自分で自分を塵にしてしまった。やられか。先生。リーダー走るって急げ救うために個性を使ってください On peut avoir tout l'épisode
Oui, mais pas maintenant. Puis je risque de me faire ban par... je risque de me faire ban par Twitch, je pense, si je diffuse tout l'épisode. Mais c'est bien, bravo, c'est cool. XO High Fire. Ok, nice. On est dans les temps, je peux remettre la musique. Voilà, super. Je pense au Skinny Shiro que Vegeta dit tout le temps. Voilà, fais ce qui te plaît, quoi. Fais comme ça, te chante. Skinny Shiro. Un tennis Skinny Shiro, voilà, c'est genre... Vas-y, démerde-toi, fais ce que tu veux. En gros, c'est ça. Ok, très bien. Et ben là, je suppose que je vais pouvoir accueillir Isabelle. Est-ce que t'es toujours partante, Isa? Oh non, il y a des chaînes russes qui balancent de l'animé VOSTFR en boucle. C'est dispo sur Crunchyroll. Ouais, après, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les ayants droit. Ça me dérangerait pas hein, qu'on se mate de l'animé sur Twitch tous ensemble et tout. Ça pourrait être cool. Hein. Mais voilà. Ok, let's go, Isa. C'est parti. Allô, allô? Salut, ça va? Ça va, je fais les tests son. Est-ce que vous entendez Isabelle? Si c'est faible, vous me le dites, j'augmente un peu. Pas trop. Attends, t'es à 150, je te passe à 200. Je peux monter le mien. Bah, on va faire les deux, vas-y. C'est parce qu'à cette heure-ci, je parle très doucement de base. Avec la fatigue. Ok, là, je t'ai mise à 200%. C'est faible. Même à 200% et à fond, vous l'entendez pas? Pourquoi on m'entend pas? Moi, je t'entends bien. Hein. Ouais. Bizarre. Attends. Ah, je vais approcher mon micro. Ah, là, je pense que c'est mieux, non? J'espère que ça soit trop fort. Ah, ça, un peu, ça va, c'est mieux là. Là, c'est bien. Ok, parfait. c'est bien. Ok. Parfait. Bah écoute, on va pas trop tergiverser, mais on va faire un peu comme d'habitude. Est-ce que t'as eu l'occasion d'apprendre un truc intéressant cette semaine en japonais? Actuellement, j'apprends pas. Ok, t'as pas trop le temps d'apprendre. Je me contente de pratiquer en fait. Ok, très bien. Bon, toutes les lectures sur le Discord, etc. quoi. Oui. Ok. Mais j'ai pas retenu de mots spécialement. Je sais plus si t'étais là ou si, c'était une lecture sur. T'étais peut-être là quand on a vu le mot yokan pour la gelée d'haricots rouges. Pas assez de moi. Ah bah voilà. C'est le mot que j'ai retenu. Je sais pas pourquoi je l'ai retenu, mais voilà. Gelée d'haricots rouges, yokan. Voilà, c'est la sucrerie là. Ouais, c'est ça. Pour ceux que ça intéresse, je mets les kanji pas beaux dans le chat, mais en gros c'est ça. Bon. En attendant, on a du pain sur la planche. Je fais comme d'habitude. Je lis l'exemple et après, 4 jolies phrases qui t'attendent. Ok. Comment ça, pas beau? Le deuxième, bon, il est... Pardon, je tape dans mon micro. Il est un peu compressé, quoi. Allez, on est parti. Rei, kono machi wa abunai kara chui shiro yo. Kono michi, donc cette route, cette voie, donc en ce qui concerne cette route, en ce qui concerne cette voie, abunai, donc abunai c'est dangereux, kara c'est pour dire entre guillemets un peu l'équivalent du français en parce que, on émet une raison, donc abunai kara parce que c'est dangereux, parce que cette route est dangereuse, chui shiro yo, fais attention parce que cette route elle est dangereuse, voilà donc chui shiro, donc c'est chui suru, faire attention, là encore une fois, on donne un ordre, chui shiro yo, donc fais attention. Et on va pouvoir passer dès à présent à la première phrase, Dai Ichiban. Ok, mais je regarde, mais je suis censé deviner des verbes comme ça là? C'est ça. Ah ouais? Oto yokuri? Je peux mettre n'importe quel verbe du coup. C'est pour ça qu'il y a plusieurs réponses possibles. Mais là, entre guillemets, le but de l'exercice pour moi, bon après, essayer de rester dans des verbes un peu simples quand même, si possible, mais l'objectif c'est surtout la conjugaison du verbe. Okay. Parce qu'effectivement, il y a le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc là, c'est surtout de faire attention à ça. Après, il y a des verbes qui, bien évidemment, vont fonctionner mieux que d'autres. Ça, c'est à vous de
voir quel verbe vous allez choisir et comment vous allez le conjuguer. Ok. On a déjà des réponses dans le chat, c'est très bien. Ça, c'est cool. Ça dégaine, ça dégaine. Bon, c'est pas... À partir du moment où vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué, j'ai envie de vous dire. Ça passe, quoi. Ça me semble bizarre, dans le try, il te donne pas des choix, des choses comme ça, des Dans- images. Dans le try, il te donne des verbes à mettre selon la phrase. Qui du coup, ben, forcément, vont t'aiguiller beaucoup plus facilement. Mais là, j'ai pris la liberté Ok, de les ok. supprimer. Ok, ok. Bah après, si je vous cite la liste des Non, non, verbes, t'inquiète. je peux, Y a hein, pas de mais... souci. Non, t'inquiète. Est-ce qu'ils les avaient mis en fait? Attends, ouais, si, ils les avaient mis. Ok. Bon, après, tu vois, typiquement pour la troisième, je pense pas qu'il y ait 36 000 verbes non plus. Tu vois, donc, ça dépend les phrases. Hmm. Alors, pour cette première phrase, quel verbe choisis-tu? Je dirais par exemple Motto Yokuri Yome. Ok, donc yomu, yome. Ah, ce sont des exercices du try. Oui, tout à fait. Voilà, je me base là-dessus. Voilà, je réinvente pas la roue ni l'eau chaude. Et voilà, j'apporte entre guillemets ma pierre à l'édifice. Parce que le try n'existe qu'en anglais, ou en japonais, ou en chinois. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs dans le try, mais il n'y a pas de version française. Donc voilà, des fois j'adapte un petit peu, mais de manière générale, voilà, je traduis tout, j'explique tout, j'essaye d'aller un petit peu plus en profondeur. Et voilà, grosso modo, ça vient du try. Alors, tu m'avais dit yomu, donc yome. Yome. Motto yukuri aruke. Voilà, là, ce qui était attendu, c'était aruku. Et donc yome, où j'ai vu dans le chat aruke, abero, hanase, ça marche, voilà. Marche plus lentement, lis plus lentement, mange plus lentement. Voilà, il y a plein de trucs, quoi. Donc GG à vous. On peut dire qu'on prend le try en route ici. on peut. C'est chouette, je galère en anglais sur le try, ça fait du bien une petite trad. Voilà, c'est l'objectif en fait. Hein. Vraiment d'apporter un support et de vous accompagner là-dessus. D'autant plus que pour les gens qui vont utiliser le try, là c'est encore mieux puisque vous aurez vraiment toutes les choses accessibles pour vous. Peut-être des nuances qui seront pas comprises dès le départ, quoi. En attendant, deuxième phrase, Dai Iban. Hayaku kochie. Ok. Hayaku kochie. Quelque chose. Aiblin qui dégaine, très bien. Okane wa. Ouais, mais du coup, si tu voudrais l'utiliser dans cette forme-là, Mailleux, ce serait pas agete. Ce serait quoi? Mais surtout dans le sens donné en plus. Laisse réfléchir en attendant. Je fais mes petits trucs à côté. T'as déjà une piste, toi, Isa? Moi, oui. Ok, Aeblin, Daimanu, Keno. Daimanu, deuxième fois. Très bien, très bien. Destiny. Et... Oh, Johnny Rongo, voilà, c'est un peu Street Fighter, mais why not? Ça rentre pas dans les parenthèses, mais pourquoi pas? OID, c'est cette forme-là. Tu parles de quoi? Genre OID, c'est genre viens, c'est ça, non? Ochi et OID. Ouais, ben.
Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que moi j'entends toujours OID, mais. Ouais, enfin. Je crois que ça, hein, c'est. Parce que c'est ouais, c'est Kulu Koto, alors du coup, je pense que c'est déjà une forme faite, non? Ah, c'est pas Kulu quoi, OID, mais. Je sais pas comment on pourrait le traduire quoi. Ah, ouais, enfin, c'est. Comment on peut le traduire, oui? Attendez, je vais regarder un petit peu parce que ça m'intrigue. Comme ça, je vous laisse réfléchir un petit peu. Ah, parce que OID, c'est comme OID Ninaru, ça peut être aussi utilisé dans le Keigo, mais. Oui, mais c'est la forme Shiro de OIDru. Alors là, honnêtement, tu me poses une colle. Faudrait que je fouille un peu, mais là. Un peu plus compliqué que du N4 pour ce soir. Là. Donc je vais pas trop rester là-dessus, mais si vous avez la réponse, n'hésitez pas. OID, c'est un. Alors. OID, c'est un nom OID, ce n'est pas un verbe en fait. Ouais, c'est juste du Entaike. Ouais, c'est possible, hein, mais je t'avouerai que moi j'utilise toujours OID, je me prends pas la tête. C'est un peu ça quoi. Ok. On verra après. En attendant, Isa, c'est à toi. Ah, Hayaku kochi e koi. Ok, donc on part sur Koi. Koi, Hashire, Koi, Tobe, Hashire. Ok, donc il y a pas mal de réponses dans le chat. Et la bonne réponse était Hayaku kochi e koi. Effectivement, donc Koi. Comment est-ce que tu traduirais cette phrase, Isa? Viens ici vite. C'est ça, voilà. Hayaku, donc rapidement. Kochi, donc par ici, hein, vers moi. Kochi e koi, viens vite par ici. Voilà. Bah du coup c'est bon, ouais, parce qu'après Hashire court vite par ici, vient vite par ici, Bieno pareil avait mis Koi, Tobe, vole vite par ici, pourquoi pas, Tobe, Tobu, Koi, Oide, Hayaku Kochi et Oide, ça peut être utilisé aussi j'imagine. Un peu comme Chodai, c'est un nom aussi, mais ça peut s'utiliser à la place de Kudasai dans le langage parlé. Bref, il nous simplifie pas la tâche, nos amis nippons. Ouais, bah surtout quand tu vois qu'il y a Oide Ninaru aussi, alors si tu commences à tout mélanger avec le Keigo, c'est un vrai bordel. Mais bon, on va pas trop se faire la fixette là-dessus pour l'instant, sinon on va perdre beaucoup de monde, mais on pourra en reparler plus tard, il n'y a pas de problème. Alors, Dai Samban, troisième phrase. Troisième. Chichi wa itsumo watashi ni heya o yarara to iimasu. Ok. Alors ce verbe-là est peut-être un peu plus compliqué à trouver si vous débutez, mais il est souvent utilisé avec heya. Ou avec les pièces de manière générale. Hein. Je vous laisse réfléchir, bien évidemment, dans le chat, vous avez... Est-ce que tu as une idée, toi, Isa? J'étais partir sur un verbe ou un autre verbe. Enfin, ouais. Ok. On va voir ça après, de toute façon. Ok, une réponse, 2, 3. Je vous laisse encore réfléchir un petit peu. D'accord. Laisse encore 20 secondes. Et après, on va voir la réponse. En mode hikikomori. Ouais, bah là pour le coup, il peut avoir plusieurs réponses. C'est vrai, maintenant que j'y pense. C'est pour ça, hein, j'en parlais justement. Il y a plusieurs verbes possibles, et c'est vrai que là pour le coup, l'importance de ce point de grammaire, c'est vraiment
comment vous allez conjuguer le verbe. On peut vite partir sur une forme en T, on peut vite partir sur on supprime as, voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est un peu pour ça que j'avais fait le tableau. Je l'ai bien mis en avant. Vraiment vous voyez comment ça fonctionne. Donc réfléchissez bien au verbe que vous avez pris. Est-ce qu'on met la dernière syllabe en E? Est-ce que ça finit par lo? Si c'est suru et koi, shiro, koi. Suru kuru et ça devient shiro, koi. Voilà, faut essayer de bien repérer ça. C'est notre leçon de ce soir. En attendant, Isabelle, c'est à toi. 父はいつも私に部屋を片付けろと言います。 Ok, donc on part sur katazukeru qui deviendrait katazukero. La bonne réponse est Chichi wa itsumo watashi ni heya o katazukero to iimasu. Nice, bien joué. Comment est-ce que tu traduirais cette phrase? Alors, moi, mon père me dit toujours de ranger ma chambre. C'est ça, voilà. Chichi, le père, itsumo, non. Watashi ni, il s'adresse à nous. Heya, c'est la pièce, la chambre. O katazukero, donc katazukeru, ranger, devient katazukero. Et to, particule de citation encore une fois, iimasu, donc il me dit toujours de ranger ma chambre. Voilà, à nettoyer ce que. J'ai vu dero, heya o dero to iimasu. Pourquoi pas? Parce que du coup, ça voudrait dire dépêche-toi de sortir de ta chambre. Enfin voilà, il me dit toujours de sortir de ma chambre. Katazukeru pour Mayu, c'était bon, mais du coup, c'était Katazukero. Soji shiro, ça passe. Heao soji suru, heao soji shiro, nettoyer la chambre. Là, c'est plus dans le sens nettoyage que ranger. Kirei ni shiro, ça fonctionne aussi. Voilà, embellis ta chambre, voilà, fais le ménage. Hein, donc, kirei ni shiro, ça passe. Katazukero, c'était bon. Et voilà, ouais, globalement, c'est bien, vous étiez parti sur les bons verbes, donc on est good. Encore une fois, je me répète, trouver le bon verbe ou trouver un verbe adéquat, c'est bien, mais là, c'est surtout la conjugaison de ce verbe qui est importante. Faites attention à ça, ça demande un peu de pratique, mais voilà, ça arrive de se tromper, hein, personne n'est infaillible. Mais voilà, pour du coup, deru, dero, parce que, deuxième groupe. Très bien. Quatrième et dernière phrase, Dai Yonban. このマークは右へにゃららという意味です。 Très bien. Alors là, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de verbes utilisables. Pas trop donné. Après, peut-être que vous le connaissez. Vous le voyez souvent dans des contextes un peu les voitures. Qu'est-ce qu'il faut faire au prochain tournant? Je donne trop d'indices, c'est terrible. Je prends la réponse de Rada bien évidemment en compte, même si c'est au-dessus de la séparation. Et pour l'instant, on a Rudy et Daimanu. Je vous laisse 20 secondes. Let's go. T'inquiète, c'est déjà gentil de le faire, c'est cool. Déjà gentil. Allez, je vous laisse encore 10-15 secondes. On prend un petit peu de rab. Faites-vous plaisir. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, Isa, qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai mis このマークは右へ曲がれという意味です。 Ok. Donc là, on a Rudy qui nous... Pareil, Magale. Alors, Daimanu, est-ce que tu voulais mettre Mawale pour Mawaru? C'est ce que tu veux mettre ou pas? Je préfère demander, parce que Destiny a mis la même réponse. Et voilà. Dolif Tonishiro. Ok.
Mawale, ok, très bien. Pour les vieux cons, comme moi, on se souvient de la mascotte de Sega, Sega Tasanshiro, dont le slogan était Sega Satan Shiro. Rad, quoi ta Sega Saturn. Belle utilisation de la forme impérative Shiro et joli jeu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain, ça rajeunit pas tout ça. Magale, je ne sais pas si Mawase ça marche par contre. On va voir. Alors, réponse. Konomaku wa migie magare toyu imi desu. Effectivement, c'était bien magare qui est utilisé parce qu'on voit souvent, par exemple, tsugi no kado o migie magatte kudasai. On utilise souvent le verbe magaru pour dire tourner. Alors, ça veut dire plein de choses, hein. Tourner, se courber, voilà, il y a plein de trucs, se pencher, enfin bref, c'est s'incliner, il y a plein de significations. Mais là, en fait, mawaru, c'est plus dans le sens genre tourner, voilà. Alors que là, magale, c'est vraiment genre prendre un virage, voilà, comme ça, tourner. Alors que mawaru, c'est voilà, gulu mawaru, tourner en rond. Pardon, je tape dans le truc. Donc ouais, mawale, c'est pas forcément le verbe à utiliser, quoi, parce que mawaru, c'est ouais, gulu mawaru, tourner, ce genre de choses, c'est pas mawaru, ouais, voilà, tourner, contourner. Ok, est-ce qu'on pourrait l'utiliser avec ce kanji là? Parce qu'il y a magale, mais c'est vrai que. Ouais, non, ce serait plus du coup kado mawatte. Donc c'est vraiment tourner à l'angle. Et là, c'est pas. Ouais, il y a une petite nuance quand même, quoi. Magale a le sens figuré de tordre, déformer une parole, un message. Ouais, voilà, puis il y a plusieurs significations, mais du coup, ouais, mawale, c'est un petit peu différent. Donc on pourrait dire kado mawatte migini te kudasai, par exemple. Tourner au prochain truc et aller à droite. Ce genre de choses. Ou par exemple, ouais, la terre tourne, chikuga mawatteru. Voilà, elle tourne sur place, quoi. Donc c'est pas. Il y a des petites nuances, je vous laisse fouiller un petit peu sur internet aussi. Si on essaie de tout expliquer, ça va être trop long. Mais voilà, souvent avec une direction, c'est migie magatte kudasai ou tsugi no kado migie magatte kudasai. Tourner à droite au prochain tournant, par exemple. Voilà. Mais GG, parce que c'était pas mal. Bon, après, le Dolif Tonishiro à Evelyn, je suis pas certain. Il y avait de l'idée. Est-ce qu'on peut drifter à droite? Je ne sais pas, mais bien essayé. Je sais pas si Mawase, ok, ça j'avais déjà. Très bien. Alors, du coup, on en est où? Ah, ok. Bon, le point de grammaire est terminé, mais on va apporter une petite subtilité quand même, parce qu'il y a une autre utilisation ce soir qui est un peu plus légère, qui est nasai. Je pense que certaines la connaissent déjà, et on va la voir ensemble. Donc du coup, qu'est-ce que nasai? Donc la forme à utiliser, c'est la forme en masse, moins masse, plus nasai. Donc, doshi maske mainasu masu plus nasai という言葉は親が子供に先生が学生に対して命令をするときなどに使う命令形よりは強くない言い方試験の問題の指示に使われることも多い Donc en fait la forme, en tout cas les mots formés par le verbe moins le mas plus nasai, c'est utilisé pour donner un ordre, mais c'est moins fort que la forme impérative. Donc on va dire que c'est une forme voilà, plus légère, plus soft. C'est par exemple utilisé par... alors je me suis trompé dans le diapo, c'est un enfant envers son... un parent envers son enfant et pas un enfant envers son enfant. J'ai dû écrire trop vite, je corrigerai ça. Donc du coup c'est d'un parent envers son enfant, d'un professeur envers un élève par exemple. Et cette forme est moins forte que la forme impérative et elle est souvent utilisée pour donner des instructions lors d'un test. Donc par exemple, je sais pas, vous avez des copies, vous avez un examen, bah voilà, kokoni kakinasai, voilà, écrivez ici. Voilà, où il y a plein de... On va aller voir après de toute façon, mais grosso modo, voilà, c'est comme ça que c'est utilisé. De manière plus soft que Shiro, et c'est utilisé, voilà, encore une fois, d'un parent envers un enfant, d'un sensei envers un élève, et c'est aussi utilisé pendant les examens, les épreuves, ce genre de choses. Donc on va voir quelques exemples. Premier exemple. Mo hachiji desu yo,
Hayaku okinasai. Ah, il est déjà 8 heures, dépêche-toi de te lever. Voilà. Hayaku okinasai. Donc là, c'est plus soft. Là, on est vraiment dans le cadre. Le père ou la mère vers son enfant. Bon, Hachiji desu, Hayaku okinasai. Voilà, donc là, on n'est pas sur Okiro. Okiro, c'est genre, grouille-toi, quoi. C'est assez fort. Donc un peu plus soft. Hayaku okinasai. Voilà, donc si vous êtes parent et que vous voulez l'utiliser envers vos enfants, ou que vous êtes sensei et que vous voulez l'utiliser peut-être envers vos élèves, vous pouvez utiliser cette formule. Ensuite, deuxième exemple. Gohan wa nokosanai de zenbu tabenasai. Donc là, on est aussi dans le registre parental, hein, majoritairement. Donc un parent qui va dire à son enfant, ne laisse pas de la nourriture, voilà, hein, Gohan, voilà ton repas. Gohan wa nokosanai de, donc littéralement sans laisser ton repas. Zenbu tabenasai, mange tout. Voilà, mange tout sans rien laisser, hein, grosso modo c'est l'idée. Donc voilà, on est encore dans un registre parent-enfant majoritairement. Je vois mal un professeur dire ça à son élève, mais voilà, vous avez l'idée. Donc c'est encore une fois moins fort que tabelo, zenbu tabelo. C'est là, genre c'est vraiment limite, on va lui mettre un entonnoir et on va lui faire manger, alors que tabenasai c'est plus soft. Et là, on va rentrer vraiment dans le shiken, dans les examens. Mondai o yonde kotae nasai. Donc là, on est encore une fois sur un registre professeur-élève. Donc mondai o yonde, donc lisez le problème, voilà la question, et ensuite kotae nasai, voilà, donc lisez le problème et veuillez répondre s'il vous plaît. Est-ce que j'ai loupé des choses? Je ne crois pas. Shizuka ni shinasai, exactement. Celui d'un désolé pour le message sorti nulle part. J'ai un souci avec l'utilisation de japonais sur Twitch, ça bug mon chat. Aucun problème, Ankylostoma. Tu fais-toi plaisir, utilise le chat pour écrire en japonais. D'ailleurs, sur ce, je vais vous dire Oyasumi Nasai et toujours force et respect pour le Marquois le plus fort, David, et venez me dire coucou les gens dans la semaine. T'inquiète pas, j'ai toujours une petite pub pour nos chers Nakama, dont toi, Jeremy, Judai, etc. J'en parle toujours en fin de live, donc voilà, chacun aura le droit à sa petite mention en fin de live. Je reparlerai de Johnny Hongo à la fin du live, il n'y a pas de problème. Mais merci d'être venu et bonne nuit à toi. Oyasumi Nasai. 緊張してるのかい？大丈夫。試合を楽しもう。よし、行くぞ。よし、行くぞ。お疲れ様でした、皆さん。よく頑張りましたね。